Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est mercredi 2 octobre, 10h40. Et aujourd'hui, on va analyser les marchés, les indices, principalement américains, ainsi que l'or, car c'est exclusivement ce que je trade. Je trade la session américaine et un peu l'or. Donc c'est parti. On part sur l'or en daily. Donc on est toujours sur un canal haussier en daily. Euh, Pas grand chose à rajouter. Peut-être peut-être avoir toujours un achat. Moi, je l'achète tout le temps, l'or, parce que je préfère assurer cette hausse, car je ne fais très très peu de contre-tendance. Voilà. On a des belles résistances en daily. C'est celles qui sont schématisées en bleu, mais qui ne vont pas être retestées de sitôt, visiblement. Et vous voyez, d'un point de vue chartiste, voilà des beaux W, des breakouts avec un range pareil, breakout, et avec un range aussi ici. Et là, je pense qu'on peut s'attendre à exactement la même chose et essayer d'aller atteindre les 2712 en 4 heures. Pareil, on est sur un canal qui est toujours haussier. Donc, ce beau support résistance en 4 heures avec ce beau canal. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je pense qu'on pourrait même se rajouter une résistance ici. Hop, voilà, quelque chose comme ça par exemple. Hop, quelque chose comme ça, parce qu'on a 3 tests ici, 4, 5, 6 tests. Et après, on est directement à la hausse. Ça, on va pouvoir l'enlever. En 4 heures, c'est tout ce que je rajouterais. Peut-être ici. Peut-être ici. Je trouve que c'est pas assez puissant, mais on va pouvoir peut-être le notifier quand même. Ouais, quelque chose comme ça. Avec un 2 3 tests, 4 tests, 5 tests, 6 7 8. C'est quand même assez puissant avec un beau rebond, un beau rejet ici, là, sur cette bougie-là. Le mardi 1er octobre, 4 heures. Ça, c'est quand même intéressant. Mon analyse en 1 heure, je pense qu'elle est... Alors ça déjà, on va pouvoir là, hop, les ajuster. Euh, une analyse 1 heure, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, si ce n'est peut-être une résistance ici et un support ici. Je pense que ça peut se notifier. Et encore une fois, j'ai pas trop envie de charger ce graphe, mais bon, on va pouvoir le notifier, je pense quand même. Voilà, quelque chose comme ça, peut-être. Peut-être quelque chose comme ça. Euh, donc, en 1 heure, on est toujours haussier, hein, malgré que ma trendline soit baissière. En revanche, moi, je n'achèterai pas tant qu'il n'y a pas de confirmation, etc. Donc, il n'y a pas de rejet de confirmation sur des supports résistance intéressantes. Euh, on va regarder en 30 minutes, mais je pense que ça va être la même chose. Généralement, mon 30 minutes, 1 heure ne change pas grand-chose. Effectivement, ça change pas. Et le 15 minutes, donc ça, on va pouvoir le supprimer. Tuc, 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 paf. L'OPR ne fonctionne pas sur l'or. Enfin, je le trouve pas très accurate. On le verra plus sur les indices. Et ça, c'est plus intéressant déjà sur les indices. Et en 15 minutes, on n'a pas grand-chose. Pas grand-chose, pas grand-chose. Hmm, non, on n'a pas grand-chose, je trouve. Peut-être ici. Ouais, peut-être ici. Peut-être cette zone-là. Cette zone-là, j'aime bien la matérialiser, je pense. Voilà, avec un rectangle, quelque chose comme ça. Bon, je dirais que c'est une zone à faire attention. Car il y a de la liquidité à prendre. Je pense que d'abord, ça va aller rechercher ces liquidités-là, puis après monter, et après voir comment se comporte cette résistance en 1 heure.
qui est assez importante visiblement. Pour l'or, pas grand-chose d'autre à dire. D'un point de vue des news, est-ce qu'on peut être impacté avec l'or? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent impacter l'or? Je ne pense pas. Ça, on s'en fout. Réunion de l'OPEP, on s'en fout aussi. PCE, là, machin, on s'en fout. Création d'emplois non agricoles, stock de pétrole brut. Bon, c'est des choses qui sont importantes, ça, un stock de pétrole brut, etc. Mais je trouve que ça, c'est pas très représentatif et ça influence pas mon marché, enfin celui que je trade tous les jours. Car exclusivement, je trade, comme je vous ai dit, l'or et les indices, l'US 100 du coup, l'US 30. Mais par exemple, vous voyez, le pétrole, c'est des choses que j'utilise, enfin que je ne regarde jamais. Enfin, si je les regarde, mais pas non plus, pas non plus très régulièrement. Voilà, ça c'est le pétrole. Euh, on va passer sur l'US 100. Alors l'US 100, l'US 100, l'US 100. Des belles résistances en daily. Euh, Pas d'autres à rajouter, surtout d'autres en haut par exemple. Je pensais à ça, mais non. Peut-être ici, mais même pas en fait. Quoique. Ouais, il y a quelque chose un peu comme ça. Quelque chose comme ça. Je pense que c'est intéressant de notifier. Euh, on va aller plus précisément en 4 heures. Hop. En 4 heures, pas grand chose d'autre à notifier. En fait, mes résistances étaient déjà pas trop mal placées. Bon, c'est des choses que j'utilise tous les jours, hein, évidemment, donc forcément, ça a été placé au préalable. En revanche, bon, il y a sans doute des fois des ajustements à faire un peu tous les jours, mais, euh, mais voilà. J'en profite du coup aujourd'hui pour le faire. On va voir en 1 heure. En 1 heure, pareil, pas grand chose. On a une belle résistance ici. Enfin, un beau support, pardon, ici. Euh, et peut-être celle-ci à modifier. Parce que ça, c'est des 15 minutes en fait. En fait, j'aime bien du coup les faire au jour le jour. Mais là, je pense que c'est quelque chose qui est assez sympa. Parce que là, on a un beau range en fait ici. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez strong. Euh, on va aller voir le 30 minutes, mais pareil, je pense que le 30 minutes n'a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui va bouger, je pense. Non, il n'y a pas grand-chose. Il y a des ranges, etc. Donc en fait, on va attendre que le prix se retourne, se pose sur une résistance pour partir à l'achat ou à la vente. Également, pareil, je ne vends jamais les indices, l'US 100, l'US 30. Parce que c'est contre-tendance en fait quand on va en daily ou en 4 heures, bon c'est quand même toujours un canal haussier en fait qui est tracé. Comme vous pouvez voir ici, c'est toujours quelque chose d'haussier. Donc j'aime pas trop faire de contre-tendance. Même si, vous voyez, par exemple en 15 minutes, c'est plutôt conseillé de vendre. Voilà, je ne vends pas. Euh, alors ici, on a notre zone des 618. Bon, c'est que j'avais tracé un Fibo pour voir où est-ce que potentiellement je pouvais reprendre un achat hier soir, mais malheureusement, bon, j'en ai pas pris. D'un point de vue chartiste, Beau W, donc moi j'avais pris, enfin je me souviens que j'avais pris cette montée à partir d'ici, euh, puis après j'avais coupé à peu près ici, j'avais attendu qu'on reteste en fait cette petite zone là, je pense que c'est une zone qu'on va bien voir plutôt en 5 minutes, voilà quelque chose comme ça par exemple. Tac, ah, je veux la notif, hop, je la notifie ici. Je suis allé rechercher en fait de la liquidité dans cette zone, puis après j'ai repris un achat dans mon précédent, à ma précédente vente et je suis sorti à peu près ici. Donc un bon bénéfice également. Euh, En 15 minutes, est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose? Je ne pense pas. Peut-être aller voir un retest de cette zone et pourquoi pas pas un breakout, mais un retest, un ravalement et pourquoi pas un achat. Peut-être ça peut être intéressant. Celle-ci, on va pouvoir peut-être la mettre même
en jaune, car ça fait longtemps. L'OPR est très 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 accurate là-dessus. Bon, je m'en sers quelques fois pour trader l'OPR justement. Enfin, je trade la sortie d'OPR généralement. Alors je m'explique. Une sortie d'OPR, comment ça se fait? Donc là, on descend à fond. On a par exemple un retest sur l'OPR et la réouverture en dessous, en dessous du retest. Et du coup, là, on part à la vente à peu près ici, dans ces eaux-là. En plus, on a une belle résistance qui fait que bah, on pourrait même la prendre ici. Et après, on va faire toute la descente. Voilà. Pareil, on pourrait refaire la même chose. Un retest de l'OPR avec des rejets, avec une belle accumulation. Et donc ça, c'est à la baisse, du coup. Et du coup, on pouvait prendre une vente ici, par exemple. Ça marche beaucoup sur les indices. Moi, j'aime beaucoup les utiliser. Bon, c'est peut-être plus accurate sur l'US 30. On va s'y mettre tout de suite. Mais en tout cas, voilà ce à quoi on peut s'attendre en fait pour le Nasdaq. Pour l'US 30, alors, on va repartir en daily aussi. Hop. Donc on a des belles zones daily, etc. avec un beau retest ici. Bon, pas grand chose à dire, pas grand chose à rajouter en daily. Toujours on est haussier, hein, évidemment. En 4 heures, pareil, pas grand chose à notifier. Ouais, c'est quand même un peu le fouillis. Je vais plutôt me mettre en 1 heure. Et voilà, peut-être en 1 heure, on a des choses assez sympas. Donc bon, là je l'ai matérialisé avec une box blanche, mais on va pouvoir peut-être mettre un truc comme ça, quelque chose comme ça. Même pas en fait, non, je préfère la box parce que je la trouve un peu plus large, on va dire, comme échelle. On peut aller chercher un peu plus loin et voilà. Pareil, pas grand chose à dire. En 1 heure, on est dans un canal baissier visiblement. Pareil, encore une fois, je vais pas vendre, je vais pas chercher à vendre, ça sert pas à grand chose. Mais par exemple, vous voyez, si j'étais en box, on a des retests ici, et bon, peut-être aller rechercher un retest aujourd'hui, par exemple hop, hop, on va se mettre un peu comme ça. Alors, peut-être aller chercher un retest ici, euh, ou alors essayer de passer cette résistance-là, et pourquoi pas prendre un achat. Auquel cas, ça ferait changer ma courbe de tendance. Et là, avec potentiellement au niveau price action, un W qui se profile, qui peut même se matérialiser. On va même le dessiner si on peut le dessiner. Quelque chose un peu comme ça. Voilà, quelque chose un peu comme ça. Tac. On va le mettre comme ça. Quelque chose un peu comme ça. Je pense qu'un achat serait pas mal au-dessus de cette zone-là. C'est une zone que j'avais mis en 15 minutes, que je peux mettre maintenant en 1 heure et même essayer d'extend un peu peut-être. Non, même pas, hein. Tac, tac. Mais par contre, hop, je vais la passer en 1 heure parce que ça a une zone assez forte avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 retests. 8, 9, voilà, c'est quand même une zone assez forte. Donc pourquoi pas un beau W niveau chartiste en fait. Là on pourrait partir à l'achat bientôt. Bon, seulement si ça passe au-dessus. Pareil, d'un point de vue 30 minutes, pas grand chose à dire, c'est quasiment la même chose, mes deux unités de temps sont les mêmes. Et d'un point de vue 15, pareil, pas grand-chose. Ici, je vais peut-être aller chercher un achat, en fait, visiblement, hein, comme je vous l'ai montré, avec un beau W, un retest, un passage sous ma résistance. Tout dépend. Voir si on break, si on ouvre par le bas. Peut-être on va aller chercher ici. Euh, ou alors, si on ouvre, donc soit on ouvre par le bas, on va aller chercher ici, et donc potentiellement après, ici. Ouais, un truc comme ça. Soit sinon, si on ouvre par le haut, peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Et auquel cas, ça nous ferait un beau W ici. On va voir, on ne sait pas. C'est un peu au petit bonheur la chance là pour l'instant.
Peut-être que au niveau des news, ça pourrait peut-être impacter, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Création d'emplois, ça, on s'en fout un peu. Un discours de la BCE, bof, c'est pareil, c'est pas grand-chose. Taux de chômage européen, ça n'impacte pas tant que ça. Réunion de l'OPEP, peut-être à la limite, mais je suis pas sûr. Donc restez vigilants, je pense qu'aujourd'hui ça va pas être si volatile que ça, hein. Et pareil, peut-être se concentrer sur des OPR. Donc je vais montrer peut-être des OPR qui ont été assez probants comme résultat, avec des résultats assez probants. Est-ce qu'on en a quelques-uns? Ouais, on en a un là par exemple qui est pas mal. Donc, comment ça marche? Euh, on a une ouverture, donc ça c'est l'ouverture à 15h30, normalement si je dis pas de bêtises. Voilà, l'ouverture à 15h30 ici, vous le voyez. Ouverture à 15h30 de la bougie en... Bon, normalement c'est la bougie 15M qu'il faut regarder. Bon là je me suis mis en 5 minutes pour avoir plus de data. Oui, bon, par exemple, on peut se mettre là-dessus, hein. Sur celle-ci, elle est très belle aussi. Avec une sortie d'OPR, un retest de retest. Et là, on partirait en fait à l'achat ici, au top de la précédente bougie, la mèche précédente en fait. Et puis là, on partirait à l'achat et on prendrait tout ça en fait, hein, comme voilà, on prendrait un beau volume quand même. Euh, Puis après, bon, réintégration d'OPR, bon ça je ne le traite pas. Peut-être regarder une autre pour montrer, ça serait celle-ci. Hop. Donc ouverture de la bougie 15 minutes, retest 1, 2, et là on part à la vente. On vient retaper notre box, celle que j'avais tracée initialement, puis voilà. Et après ça range un peu pour après à la suite repartir à la hausse. Voilà, pas grand chose à dire. Peut-être, donc comme j'ai dit, peut-être un achat ici, si jamais on arrive au-dessus. Sinon, on va attendre l'ouverture, attendre un retest potentiellement pour racheter. Au niveau de l'US 100, au niveau de l'US 100, bah, ça va être la même chose quasiment. Au niveau de l'US 100, ça va être quasiment la même chose. Ça va être quasiment la même chose. Bon, je le trouve un peu plus volatile. J'ai pas trop envie de le trader. J'ai l'impression que je vais plus me concentrer sur l'US 30 aujourd'hui. Et au niveau de l'or, au niveau de l'or, donc là on a une belle box quand même, comme j'avais tracé. Euh, ouais, pourquoi pas l'acheter? Ça dépend, faut voir. L'ouverture des marchés, moi j'attends souvent l'ouverture des marchés avant de me placer. Voilà, pour ne pas me précipiter, pour ne pas faire d'erreur. Voilà, bah, à demain du coup. Je vais faire ce petit format en fait tous les jours de la semaine pour analyser. Et comme ça peut donner de la data pour ceux qui suivent et voir si les prédictions que j'ai annoncées précédemment se réalisent. Voilà. À demain à tous et puis bonne session des marchés. Et puis on se retrouve demain du coup bah, dans les mêmes heures, hein, 10h30, quelque chose comme ça. Voilà, bonne journée à vous.